Parlons de spiritualité, parlons de l'abstinence. L'abstinence sexuelle, c'est le thème du jour. Pourquoi s'abstenir de toutes sortes de relations sexuelles avant le mariage? Sais-tu que lorsque tu couches avec un homme, tu prends quelque chose de lui et tu lui donnes quelque chose de toi? Quel esprit a cet homme avec qui tu as couché? Et imagine le nombre d'hommes avec qui tu as couché. Sauras-tu quel esprit combattre lorsque les problèmes vont surgir? Seuls ceux qui sont éveillés vont comprendre ce que j'essaie de dire. Qu'est-ce que l'abstinence? Fuyez l'impudicité, quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Qu'est-ce que l'abstinence dans le dictionnaire? Action de s'interdire certains plaisirs, en particulier les plaisirs sexuels. Contrairement à la chasteté est la pureté sexuelle. Les personnes chastes sont moralement pures en pensée, en action, en parole. La chasteté signifie ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Je rajouterai que tu peux être vierge, mais ne plus être chaste, car tes pensées ne sont plus pures. Ma définition de l'abstinence, selon moi, ok? L'abstinence sexuelle, je le considère pour ceux qui ne sont plus vierges, mais à un moment ont décidé de se préserver pour la bonne personne. J'aime bien prendre comme exemple mon mari et moi, donc je vais m'appuyer sur mon vécu, sur le vécu de mon couple. Et on va parler sans filtre, vraiment sans filtre. On a dû combattre des maris de nuit, des femmes de nuit et plein d'autres esprits. Mon mari et moi étions dans la fornication. On n'était pas assez affermis. Lorsqu'on s'est rencontrés, je venais à peine de commencer à aller à l'église. C'est seulement au bout de 2 ans et demi qu'on a pris cette décision d'un commun accord, de s'abstenir. On n'était pas encore fiancés, mais on vivait ensemble depuis nos 3 mois de relation. Au bout de 2 ans, je commençais à me poser des questions sur le sens du sexe. Ça sera comme ça toute ma vie? Ça devenait une routine. Je le faisais parce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai commencé à poser des questions subtiles à mon mari. Est-ce que tu as déjà pensé à l'abstinence? Qu'est-ce que ça te ferait si on ne faisait plus l'amour pendant des mois? Et tu crois que tu pourrais tenir combien de temps sans faire l'amour? Etc. J'avais plein de questions comme ça. On sait tous que le sexe est important dans un couple. Sans le sexe, dans un couple, à part si vous êtes asexué, le couple, il est mort. Donc, depuis que je me posais ces questions-là, depuis que je m'intéresse à l'abstinence, de plus en plus à l'église, on nous parlait du péché de la fornication, quand il y avait le message sur l'abstinence. On se questionnait, mais on était toujours dedans. Et surtout, c'était comme si c'était un message de Dieu. Dieu cherchait en fait à m'adresser un message. Même lorsque j'allais sur YouTube, je tombais souvent en fait sur ces messages-là, sur l'abstinence, sur le péché de la fornication. C'est comme si Dieu voulait me dire quelque chose. J'ai arrêté à un moment de poser cette question-là. Je priais pour que mon mari soit aussi convaincu que Dieu le touche également. Et un beau jour, on a discuté et on a pris la décision en 2018, 8 mois avant nos fiançailles, de s'abstenir. Mais bon, voilà, on n'a pas fait les choses dans les règles de l'art parce que on vit sous le même toit, on dort sur le même lit, on prend même des douches ensemble, on se fait des bisous et compagnie. Mais voilà, tout ce qu'on s'interdisait, c'était la pénétration. Le jour de nos fiançailles, de retour à la maison, dans l'euphorie de la demande, de la fête avec la famille, etc., on est tombé. Je lui en ai voulu pendant plusieurs jours, je m'en suis voulu également, mais j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. À partir de là, on est reparti des plus belles, dans de meilleures conditions. En globalité, nous avons fait presque 2 ans d'abstinence avec ses hauts et ses bas. Ce n'est pas simple de s'abstenir quand on vit
dans la même maison, dans le même lit. Si vous pouvez faire chambre à part, je vous le conseille, ça serait le mieux. Ou sinon, vous faire héberger. Qu'est-ce qui a changé pendant l'abstinence? Pendant l'abstinence, nous avons appris à mieux nous connaître, à beaucoup plus communiquer. Tu vois plus les qualités que l'autre a, les défauts que l'autre a, et justement à ce moment-là, tu décides si tu veux poursuivre avec cette personne ou non. Tu comprends les besoins de l'autre, les temps qu'on passait à faire l'amour. Tu passes ce temps-là à faire autre chose. Bref, tu comprends les besoins de l'autre. C'est comme si tu étais un peu aveuglé. Tu étais focus sur ce qui était superficiel de la personne. Tous tes sens sont en éveil. Là où le sexe peut te faire croire que tu aimes cette personne, alors que c'est juste le plaisir, les coups de rein. Et cette personne-là fait bien l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui a changé après l'abstinence? Après l'abstinence, il y a certaines pratiques sexuelles qu'on a bannies de nos rapports sexuels. On prend plus le temps, on n'est pas pressé, on n'est plus du tout dans la performance pour prouver à l'autre que je sais faire, je suis fort au lit. Et franchement, c'est bien meilleur. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. On apprécie mieux le temps, on apprécie plus la personne. Pendant l'abstinence, on cherchait à connaître l'autre et après l'abstinence, on connaît mieux les besoins de l'autre. On va mieux faire les choses. On se redécouvre. Pour conclure, moi je dirais que la clé, c'est la communication. Tu as entendu ça, je sais pas, des milliers de fois. Et c'est vrai. Quand vous communiquez bien, tout va bien se passer. Donc, si toi, tu hésitais à sauter le pas, je t'encourage. Bien évidemment, faut t'entendre, faut communiquer avec la personne avec qui tu es. Tu n'es pas encore marié, si tu es dans les fiançailles ou même peut-être avant les fiançailles et que tu ressens ce besoin-là, je t'encourage à prendre cette décision, à prier, d'accord? À prier que Dieu puisse te convaincre et toucher également ton partenaire ou ta partenaire. Prends le temps d'écouter avec beaucoup d'attention les besoins de l'autre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle n'est pas trop longue, mais j'espère que mon témoignage t'a aidé à prendre une décision dans ta vie. On se dit à la prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like, commente et partage pour me soutenir. À bientôt, c'était Univers de Nika. Bye bye. Que Dieu te bénisse.